Bonjour et bienvenue aux Minutes Produits pour parler de gestion diversifiée avec Elisabeth Luis et Antoinette Vallereau, les deux gérantes de GF Fidélité dont nous avons déjà longuement parlé et surtout à plusieurs reprises dans cette émission. Mesdames, bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bien. Mais avant d'attaquer le vif du sujet, je vous propose un petit tour d'actualité avec Isor Dufrotet. Bonjour Bogdan, belle rentrée pour les marchés financiers à l'image du CAC 40 qui a bien progressé depuis fin août et surtout des indices américains qui flirtent avec leurs plus hauts niveaux historiques. C'est bon aussi côté obligataire avec des taux à 10 ans toujours bien orientés, notamment en zone euro, ce qui est une bonne nouvelle pour les fonds diversifiés. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la possibilité d'investir sur différentes classes d'actifs offre aux gérants une marge de manœuvre qui leur permet de s'ajuster à la conjoncture. Et c'est le cas de GF Fidélité qui est un fonds diversifié, toute zone géographique, architecture mixte, actions et taux. Il combine deux expertises, une approche en titre vif pour la partie obligataire et une approche en multigestion pour les actions et le monétaire. GF Fidélité propose une diversification des classes d'actifs qui permet de s'adapter à différents contextes de marché. En détenant au maximum 30% d'OPCVM actions en portefeuille, il peut profiter de la hausse potentielle de cette classe d'actifs tout en comptant sur sa forte composante obligataire pour limiter le risque global du portefeuille. GF Fidélité est donc bien exposé aux actions et présente un risque de perte en capital, mais cette exposition limitée lui donne un caractère prudent. Voilà Bogdan ce que l'on pouvait dire sur ce fonds et son actualité immédiate. Elisabeth, est-ce que vous êtes toujours positive sur les actions? Oui, nous conservons notre biais positif. Nous sommes investis à autour de 20% sur la poche action. C'est une poche qui reste très diversifiée, aussi bien en termes géographiques qu'en termes sectoriels et sur les markets de capitalisation. Avec toujours une petite préférence pour l'Europe? Oui, tout à fait. Ça fait depuis longtemps qu'on prend l'Europe. On est toujours présent, et notamment sur l'Europe du Sud, avec une dynamique croissante de ces pays. Ce qui ne nous a pas empêché récemment, cet été notamment, de rajouter de l'international, y compris des pays émergents. Antoinette, s'agissant de la poche taux, quel est le positionnement du portefeuille? Alors aujourd'hui, nous avons maintenu notre positionnement sur la poche à yield à son maximum, qui représente malgré tout un pourcentage relativement faible de 10% sur la poche obligataire. Nous avons fait ce choix de façon très sélective à l'intérieur du fonds. Nous avons principalement profité des émissions sur le primaire parce qu'on a une petite prime qu'on n'a pas sur le secondaire et beaucoup plus aussi de choix dans un marché qui est de moins en moins liquide. D'accord. Mais il n'y a pas que du high yield quand même dans le fond? Non, dans le high yield, nous avons principalement une grosse exposition sur les financières, exposition encore une fois qui s'est faite de façon très sélective, principalement sur le marché primaire. Nous sommes surpondérés sur ce secteur sur lequel nous avons vu que les banques ont amélioré leur bilan. La situation des banques est aujourd'hui beaucoup plus pérenne alors qu'elle offre une prime de risque bien plus intéressante que sur certains corporates. Nous sommes aussi surpondérés sur les assurances et notamment la dette subordonnée des assurances de très bonne qualité, donc notée simple A par les agences de notation. D'accord. Et qu'est-ce que vous pensez de la politique monétaire des banques centrales? Alors, c'est une bonne question puisque justement hier, nous avons eu les résultats du TLTRO. En fait, qu'est-ce que c'est? C'est en fait de l'argent qui est proposé par les banques centrales aux banques afin de pouvoir redonner de l'argent dans le système financier et favoriser l'octroi de prêts. Malheureusement, la demande a été plus faible qu'attendu. Alors il peut y avoir deux éléments, soit des éléments techniques puisque les banques n'ont pas encore besoin de retirer sur cet argent, soit un autre élément qui voudrait dire que la croissance n'est pas encore revenue et que la capacité des banques à pouvoir remettre de l'argent dans le système et favoriser les prêts n'est pas encore là. Très bien. Alors Elisabeth, vous avez réalisé un bon parcours depuis le début de l'année. Est-ce que vous pensez pouvoir maintenir ce rythme pour les prochains mois? On garde et on continue de regarder les opportunités. Comme cet été, on est allé chercher des valeurs internationales pour bénéficier de l'appréciation du dollar, ce qu'on continue à faire de façon tactique. Ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un portefeuille qui a une allocation prudente en actions. Néanmoins, on n'hésite pas à bouger le curseur quand on pense qu'il y a des opportunités, jusqu'à 30%. Antoinette, qu'est-ce que vous en pensez, vous?
Depuis le début de l'année, effectivement, nous avons fait un bon parcours. Nos anticipations sont plutôt un environnement de marché avec des taux qui restent bas, une inflation qui reste basse, du moins en Europe. On parle aussi souvent de japonisation de l'économie. Dans ce contexte-là, on pense que la poche obligataire peut continuer à offrir de bonnes performances. En revanche, on continue à être extrêmement sélectif. C'est encore plus d'actualité au jour d'aujourd'hui avec les décalages qu'on a vus sur certains marchés. Donc justement, nous avons évité cette volatilité et restons positionnés de façon constructive, mais toujours défensive. Très bien, Elisabeth, merci beaucoup. Merci, Bogdan. Antoinette, merci à vous aussi. Merci.